Bonjour, je suis Thierry de Barneau, je suis cofondateur de DigiSchool, j'ai 32 ans et je suis très impatient de commencer Pitch chez moi. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans Pitch chez moi. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Pitch chez moi, c'est une émission où on ne s'intéresse pas forcément aux entreprises, mais plutôt aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Thierry de Barneau, cofondateur de DigiSchool. Bonjour Thierry. Bonjour et merci de m'avoir invité. Mais merci surtout d'avoir dit oui, d'avoir répondu positivement à l'invitation. Une petite question, on a appris 3 choses rapidement sur toi, que tu aimais le bleu, que si tu avais pu, tu serais devenu Superman, et que tu es fan de Koh-Lanta. Exact. C'est vrai ou pas? Oui, tout juste. Tout juste. Alors on a pris toutes ces informations et on les a mélangées et normalement tu dois avoir un petit résultat sur l'écran. Voilà, est-ce que ça te parle? Ah ouais. Alors on a un petit peu abusé voilà, au niveau des épaules. Beaucoup sur les épaules, ouais. Ouais mais ouais, en même temps, si tu veux faire Koh-Lanta, faut être costaud quand même mon Je garçon. peux l'avoir en avatar ou... On va se débrouiller pour te faire quelque chose là-dessus. Ah, je le veux en On va avatar. se débrouiller. Non mais on va arriver à faire quelque chose là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal du coup, hein. C'est plutôt sympa. Donc Thierry, cofondateur de digischool.fr. Est-ce que tu as ton permis? Oui, Depuis combien de temps? 18 ans j'ai eu. Je l'ai passé début janvier. Je suis né le 30 décembre, je l'ai passé début janvier, tout de suite après. D'accord. Qui a son permis dans le public, juste pour voir, lever la main? Ah, alors ça tombe très bien, c'est génial. Si tu devais le repasser, même si vous devez le repasser tous maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous l'auriez? Oui, facilement. Facilement. Ok, eh ben on va voir, c'est parti. C'est parti pour le quiz. Allez. On va voir, on va voir. Donc on était sur ton site, je rappelle que le permis de conduire et le code, on est passé de 700 à 1000 questions et du coup les résultats ont dégringolé puisqu'on est passé de 70% de réussite à 17% si je ne me trompe pas. Donc vous avez des tablettes pour certains d'entre vous et on va vous poser des questions, vous allez pouvoir répondre via votre tablette. Et toi également, j'aurai besoin d'avoir ta réponse à chaque fois. C'est parti pour la question numéro 1 que vous pouvez regarder sur vos écrans. Après ce panneau, j'aurai la priorité de passer à la prochaine intersection uniquement oui ou non. Vous avez 5 secondes pour répondre sur vos tablettes. Ça doit être bon. Thierry, oui ou non? Oh là là. Ah ouais. Est-ce que je fais exprès de répondre faux ou... Tu réponds comme tu veux. Allez, oui. La réponse oui. Est-ce que c'est la bonne réponse? La réponse c'est non. Ça commence déjà bien. Plus de 60% de bonnes réponses. Il faut que je m'entraîne sur DigiSchool Code de la route. Ouais. C'est là justement on a trouvé des informations, je peux comprendre. Deuxième question. La deuxième question, la voici. Dans cette situation, je ralentis et je passe, je m'arrête, ou alors j'appuie sur le champignon. On les a un petit peu modifiés, hein, je te cache pas. Vous avez encore 5 secondes pour voter via vos tablettes. Est-ce que je ralentis et je passe? Est-ce que je m'arrête? Ou est-ce que j'appuie sur le champignon? Faites gaffe à mon réponse, ça fait bizarre. Thierry? 1. Je ralentis et je passe. Tu nous dis ça, la 1. Et la réponse est la 1. 85% de nos réponses. Vous pouvez vous applaudir, c'est bien. C'est la troisième qui va départager. La troisième question, tout de suite. Elle est un peu particulière, elle est un peu pitch chez moi cette question. Elle arrive. Je peux pousser ce cycliste pour l'aider à monter la côte. On aurait envie de le faire, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? Vous votez sur vos tablettes, oui ou non? Attention que tu vas répondre du coup. Je n'en dis pas plus. Thierry, ta réponse? Je m'arrête sur le côté, je descends et je le pousse pour l'aider. Alors je pense que c'est possible, on va voir si c'est la bonne réponse. Vous avez voté? Non, c'est pas possible. 54% de bonnes réponses. Quelqu'un a fait un perfect là dans le public? Ah, donc ouais, vous êtes tranquille pour le Il premier ment, permis. il ment. Il y en a Non, certains mais qui ils sont mentent. tranquilles. Si. Le monsieur avec les lunettes ment là. Tu penses? Ouais. Bon, de toute façon, maintenant il est filmé, on pourra revoir ça. Est-ce que pour l'instant ça se passe bien? Très bien. Bon, vu que c'est le premier pitch chez moi, vu que c'est la première fois qu'on le fait, on prend un petit Ouais. peu la température. Oui, oui. On a rapidement découvert un petit peu qui tu étais. On va passer maintenant au gros bloc. On va passer à l'entre-vous. Et là, on va prendre le temps de te connaître. C'est parti pour l'entre-vous. Alors, le principe de pitch chez moi, c'est qu'on a décidé de ne pas faire comme les autres. Autrement dit, vous allez avoir 3 pictogrammes qui vont s'afficher sur vos écrans. Vous allez avoir la map monde, vous allez avoir une ampoule et vous allez avoir une fusée. Il faut savoir que je ne suis au courant d'aucun contenu. D'accord? C'est-à-dire que je vais découvrir comme toi ce qui a été fait. C'est vous qui décidez dans quel ordre nous allons découvrir les contenus. Donc vous allez voter sur votre tablette. Est-ce que vous voulez la map monde? Est-ce que vous préférez l'ampoule? Est-ce que vous préférez la fusée? Et on va découvrir par rapport à vos résultats ce qui a été fait. Vous avez pareil, une dizaine de secondes pour voter sur votre tablette. Je vous en prie, normalement ça a dû s'afficher. C'est vous qui décidez ce que vous voulez. Dans quel ordre on va voir les informations? La fusée, c'est le premier pictogramme que vous avez choisi. On découvre maintenant ce qu'il y avait derrière la fusée. J'espère que ça va te faire plaisir. Ou pas.
On va J'espère voir. aussi. On va voir. La fusée. Il y a du monde. Salut Thierry, j'espère que tout se passe bien pour toi et qu'on te martyrise pas trop. Tu sais, j'ai pas mal de soucis en ce moment et je voulais te poser une question, mais franchement, là, vu qu'on est en comité restreint, t'étais pas plus heureux au début de la création de DigiSchool avec peu de salariés? Alors, c'est une très bonne question. Cette personne est dans la salle, si je ne me trompe pas. En plus, est-ce qu'elle peut lever la main? Voilà, juste là-bas. Donc, qui est donc ce charmant garçon, au demeurant? Et la réponse à la question. C'est le binôme, le duo qui fait la réussite de DigiSchool D'accord. dans la vision. Mais bien sûr, après, les équipes, c'est elle qui réalise DigiSchool. Ok. Donc c'est Anthony Kuntz, cofondateur de DigiSchool. D'accord. Et la réponse à sa question, est-ce que c'était pas plus simple avant quand vous aviez moins de salariés? C'était différent. Quand on avait moins de salariés, on avait moins de moyens et moins de possibilités de faire des choses grandes. D'accord. Aujourd'hui, la puissance de DigiSchool vient des équipes et c'est elle qui réalise la majeure partie des choses. D'accord. Mais c'est vrai qu'avant, on avait une flexibilité plus importante et J'imagine, donc bien sûr. on pouvait faire les choses autrement. Mais moi, je préfère la période actuelle. Est-ce qu'on parle de ton pire souvenir en tant que chef d'entreprise? Le pire souvenir en chef d'entreprise, c'est la première fois où j'ai viré, C'est j'ai viré quelqu'un, pour le coup. On peut en C'est savoir le- un petit peu plus, mais un petit peu comment, pourquoi? Malheureusement, Ça s'est pourquoi bien passé puisqu'il est là. C'est lequel? C'est lequel qu'elle t'a renvoyé? Ah Non, d'accord. c'est Ok. pas vrai, c'est pas. Oh, moi, il t'en veut pas, il est là. Il t'en veut pas. Mais pour le coup, c'est vrai, pour le coup, il m'en veut pas non plus. Après, D'accord. c'était un moment difficile parce que virer quelqu'un, ça veut dire échouer, puisqu'on n'a pas recruté forcément la bonne personne ou on n'a pas su l'intégrer correctement D'accord. et la faire progresser correctement. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Après, Malheureusement. c'est dans la vie d'un entrepreneur, il faut savoir aussi, c'est la route se sépare. à Tant que ça certains arrive moments. pas trop souvent. Tant que Voilà. ça arrive pas trop C'est souvent. exactement ça. Retour à vos tablettes. Ah. Retour à vos tablettes, vous votez pour le deuxième pictogramme qui est la deuxième vidéo que vous voulez voir. Je vous en prie, vous avez une dizaine de secondes pour voter. Pareil, est-ce que du coup on va voir un peu ce qui se passe derrière. Alors, vous avez voté pour l'ampoule. Alors, juste une chose, le contenu, tu peux le constater, n'a rien à voir avec le pictogramme. Hein. Oui, c'est. Non, mais je préfère te le dire tout de suite. Alors, Si, parce que l'ampoule. la fusée, Anthony va très vite. Alors là, par contre, on ne pouvait pas maîtriser ça. Bravo. L'ampoule, la vidéo, c'est parti. Salut Thierry, j'espère que tu te souviens de moi, enfin j'espère. Tu as fait un petit passage, un long passage même à l'ISEG, et j'aimerais vraiment savoir quel est ton pire souvenir de notre école, et puis aussi parce que ça me titille un peu, quel est ton meilleur souvenir. Voilà, à bientôt. L'ISEG où tu as essuyé les bancs de l'école, où tu as eu l'idée Ouais. de créer DigiSchool. Du coup, choisis ton pire souvenir ou ton plus beau souvenir. L'un des deux. Et tu me le pitches. Alors, je vais commencer par le plus beau souvenir. Vas-y. Le plus beau souvenir, ça a été la faculté qu'a eu l'ISEG à l'époque de s'adapter à mon projet. Puisque j'étais totalement hors cadre. D'accord. L'exemple concret, c'est en fin d'année, on devait rendre un mémoire. Et donc, j'ai demandé à Valérie Notrovitch de ne pas faire ce mémoire pour pouvoir me concentrer sur, à l'époque, marketing étudiant. Et donc, ils ont tout à fait accepté. Et ça m'a permis, à la fin, de finir mon cursus, Ok. tout en continuant l'aventure marketing étudiant. Et ton pire souvenir? Et le pire souvenir, c'est certains partiels d'anglais. Oula. Où Je vois ce j'ai que tu veux dire. encore Ouais, je vois des ce que tu veux dire. difficultés et qui me faisaient pas mal suer et sur lesquels j'avais pas des très bonnes notes. T'as progressé un petit peu? Oui, on progresse tout le temps, mais je dois encore progresser là-dessus. Je suis bien d'accord avec toi. Le dernier pictogramme et la dernière vidéo, puisqu'on n'a pas besoin de voter, hein, ça se fait tout seul, c'est naturel. On découvre ensemble ce qu'il y a derrière. Alors pour moi Thierry, c'est quelqu'un d'exigeant. Attaquant, C'est quelqu'un de fonceur et d'optimiste. entraîneur, Il est lunatique. bullshitter. Il est hyper créatif. Gérer une entreprise de plus de 100 personnes à 32 ans avec en plus 3 enfants à côté, ça force le respect. Lunatique, bullshitter, créatif. C'est quoi ce profil complètement? faut Qu'est-ce bien- qui se passe là? Il faut bien quelques défauts. Hein. Ah, comme pour toi, tout c'est le un monde. défaut alors. Lunatique, ouais, c'en est un. Ouais. Et bullshitter, c'est là quoi bullshitter? Bullshitter, mais je pense que la personne qui l'a dit est tout aussi bullshitter que moi. Mais pour le coup, D'accord. après, il faut savoir mettre en avant les points forts qu'on a Ouais. chez DigiSchool et c'est ce que j'essaye de faire au mieux. D'accord. En utilisant les meilleurs chiffres et les choses qu'on fait de mieux. D'accord. Et du coup, on les met en avant. Là aussi, pour l'instant, deuxième prise de température, ça se passe bien? Oui, oui, toujours très bien. Ouais. J'aime bien. On a vu le quiz, on a vu l'entrevue. On va faire ce qu'on appelle chez nous le kiff. Ton kiff. C'est parti. Alors, autant le public a voté que sa tablette pour voir les vidéos, autant la vidéo qui arrive maintenant, je sais de quoi elle parle. Et là, normalement, si on s'est bien débrouillé, à la Ouais. fin, tu dois nous dire
les gars, vous m'avez gâté. Est-ce que tu es D'accord. prêt à prendre ton kiff? Oui. Le kiff de Thierry. Oui. Que de réussite en disant tes parents en sont fiers et te souhaitent de continuer dans l'avenir. Je suis là depuis le début de l'aventure, donc j'ai vu tous les efforts qu'il a fait pour en arriver là où il en est et je suis très fière de lui. Les deux barnoules ne lâchent jamais. Je t'aime du fond du cœur, papa. Je t'aime du fond du cœur, papa. Je te demande pas qui c'est? Ouais, c'est le kiff, hein. Ouais. Il manque juste la petite, mais elle sait pas parler. Oui, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En C'est plus, très bien. il y a une de tes filles qui est née le même jour que ton papa, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, quasiment, un jour d'écart. D'accord. Comment ça se passe par rapport à ton papa? C'est un modèle? Tu t'en sers? Ah bah, les parents, globalement, mes deux parents, c'est une des réponses que j'avais données. Hein. Ça reste effectivement des modèles parce qu'ils ont eu un parcours assez modeste pour le coup, mais ils ont réussi et ils avaient une envie assez folle dans ce qu'ils faisaient, notamment les deux, hein, mais le papa qui était électricien à son compte. Ouais. Et c'est eux qui m'ont donné l'envie d'aller plus loin et l'envie de faire plein de choses et d'être passionné, etc. J'ai pas compris ce que disent tes enfants à la fin. C'est quoi cette petite phrase? Ah, c'est quelque chose que je leur ai appris parce que, que ce soit Anthony ou moi, aujourd'hui on en est où on est parce qu'on a vécu plein de choses, des bonnes choses et des mauvaises choses. Et je pense qu'on a réussi à construire DigiSchool en ayant beaucoup d'abnégation dans les moments difficiles notamment. J'imagine. Et c'est ce que je leur apprends, à ne jamais lâcher. Donc les deux Barneau ne lâchent jamais, c'est notre phrase à nous. Qu'ils ont bien retenu et qu'ils répètent d'ailleurs. Non mais tu sais que nous ça fait du coup plusieurs fois qu'on voit la vidéo parce qu'on répète et à chaque fois je suis impressionné. Ta devise à toi c'est quoi? Ta devise à toi dans le boulot ou hormis celle-là? Ma devise à moi, c'est un chant que j'avais repris parce que je suis fan de foot et donc j'ai fait partie d'un groupe de supporters hyper connu qui s'appelle les Bad Guns. Et ils ont une chanson qui m'a marqué qui est « Dans l'adversité, ne jamais lâcher ». Donc après, c'est des phrases qui sont un peu péjoratives, mais je crois qu'elles représentent bien la vie d'un entrepreneur qui est fait, oui, de plein de choses géniales comme aujourd'hui, mais aussi de passages assez difficiles qu'il faut surmonter. Si je me trompe pas, si tu avais pu, tu serais devenu entraîneur, c'est ça? Entraîneur de foot. Ouais. Juste pour vérifier un petit peu tes connaissances en football, par exemple, si tu commences par le bas, il y a la chaussure, il y a le pied, après il y a quoi? Sur une jambe? Les chaussettes, les petits protèges tibia. Non, mais en muscle, en organe, il y a quoi? Juste pour voir. Oh là là, c'est dur ça. Le pied, le mollet. Le mollet, après en dessous du mollet, il y a quoi? Vas-y, il y a quoi? En dessous du mollet, la cheville. La cheville. Il est bon, hein? Il est très bon, hein? Thierry, je vais te demander de fermer les yeux. Rassure-toi, rien de... Ferme juste les yeux. On a une petite surprise pour toi, on a un petit cadeau. Je ferme les yeux. Ferme les yeux. Et je tourne la tête comme ça, ça va voir que je triche montre pas. pour l'instant aux gens. Et tu peux rouvrir les yeux. C'est la petite photo qu'on a vue en début d'émission. Donc je rappelle que tu es fan de Koh-Lanta. Je rappelle que tu aurais aimé être Superman et que tu aimes beaucoup le bleu. Ouais. Et ben c'est avec grand plaisir qu'on t'offre. Merci, c'est gentil. On t'offre ce petit cadeau. Ça sera dans notre bureau. Ça va dans le bureau? Dans notre bureau, ouais. Eh ben, dans le bureau des associés. J'ai besoin que tu me pitches comment tu t'es senti aujourd'hui et comment donner envie aux autres entrepreneurs de venir nous rejoindre dans Pitch chez moi. Tu as 10 secondes pour me pitcher ça. Comment je... attends, laisse-moi réfléchir un peu. Mais je t'en prie, tu as 10 secondes. C'est dur avec moi, que de l'impro. Aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui soient venues que je ne connais pas forcément et d'autres que je connais très bien. D'accord. Que vous avez su mettre en avant de manière originale mon parcours et le parcours qu'on a avec Anthony. Ouais. Et que du coup, ça sort du cadre des interviews habituelles. Et que c'est très agréable parce que ça permet de parler d'autre chose que de parler toujours de DigiSchool. Et après, comment réussir? Comment réussir? Déjà, on ne réussit pas tout seul. Ouais. Nous, on réussit ensemble avec Anthony, on réussit avec nos équipes. D'accord. Et le facteur clé de notre réussite, c'est à la fois la passion qu'on a mis dans notre projet, qui compte, la vision qu'on a su transmettre la vision qu'on a eue avec Anthony et qu'on a aujourd'hui, ouais. Et le fait de transmettre tout ça à nos équipes. Moi, ça me paraît bien. Merci beaucoup d'avoir été notre premier invité aujourd'hui. On peut l'applaudir. Je vous rappelle que pour retrouver toutes les vidéos du Web Show, ça se passe en bas. Pour avoir plus d'informations sur Thierry, ça se passe en haut. Et pour suivre l'actualité, de Pitch chez moi, ça va se passer sur votre gauche. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup au public d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Et rendez-vous pour un prochain Pitch chez moi. Et surtout, n'oubliez pas, n'ayez pas peur d'entreprendre. À la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup Thierry. Merci.